Imaginez un instant. Et si une simple émotion, la joie par exemple, avait le pouvoir de changer le cours des choses, de changer la réalité elle-même? C'est une idée assez folle, hein? Eh bien, c'est justement le cœur d'une très ancienne parabole qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Une histoire qui explore ce pouvoir incroyable que pourraient avoir nos sentiments. La question, elle est simple en apparence, mais en fait, elle est super profonde. Est-ce qu'un sentiment peut vraiment, vraiment changer le cours des événements? Ça sonne un peu comme de la magie, on est d'accord. Mais il y a une histoire, une vieille histoire, qui laisse penser que... Peut-être bien que oui. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, notre histoire, elle commence avec un homme, un Azide pour être précis, et au fond de lui, il y a une peur terrible. Son monde intérieur est sur le point de s'effondrer, et tout ça pendant que dehors, tout le monde se prépare à faire la fête. Imaginez un peu le truc. Il fait un rêve, et dans ce rêve, on lui annonce qu'un décret de mort pèse sur quelqu'un de sa famille. C'est pas juste un mauvais cauchemar, hein. Pour lui, c'est comme une certitude, la quasi-assurance qu'une catastrophe va arriver. C'est un poids absolument écrasant. Complètement tourmenté, le cœur en miettes, il fait ce qu'on ferait sans doute tous dans un moment de désespoir pareil. Il va chercher de l'aide. Il se tourne vers son guide spirituel, le Reb. Il espère une solution, n'importe quoi, une prière, un conseil, quelque chose qui pourrait annuler ce terrible présage. Et c'est là, vraiment là, que l'histoire bascule. Le vrai conflit, il n'est pas à l'extérieur. Non, tout se passe à l'intérieur de cet homme. Et le décor, c'est l'un des jours les plus joyeux de l'année. Le contraste est total. La tension est à son comble. D'un côté, il y a son chagrin, sa peur, son désespoir. C'est immense. Et de l'autre, il y a le devoir de la journée. C'est Simchat Torah, une fête où la joie n'est pas une option, c'est une obligation, un commandement. On a vraiment deux forces opposées qui s'affrontent en lui. Et là, c'est le moment clé. Au lieu de se laisser couler par sa douleur, il prend une décision radicale. Il se dit, aujourd'hui, c'est Simchat Torah, on doit être joyeux. Ce n'est pas un élan spontané, pas du tout. C'est un pur acte de volonté. Il choisit, malgré tout ce qu'il ressent, de suivre l'esprit de la fête. Ok, donc il a pris sa décision. Mais comment on passe de la décision à la réalité? Parce que, soyons honnêtes, il ne suffit pas de se dire « sois joyeux » pour que ça arrive. Et c'est là que l'histoire est fascinante. Elle nous montre que la joie, ça peut se construire. C'est un vrai processus actif. Ce chemin vers la joie, il se fait en 3 étapes très claires. D'abord, étape 1, la décision, la résolution dans sa tête. Ensuite, étape 2, l'acte physique, un geste simple mais très symbolique. Il se lave le visage, comme pour nettoyer sa peine. Et enfin, étape 3, l'immersion totale. Il ne fait pas semblant, il se jette corps et âme dans la danse avec toute son énergie. Et le résultat, c'est une transformation complète. C'est l'action qui a créé le sentiment. En se plongeant à fond dans la fête, dans la danse, son angoisse n'a pas juste diminué, non, il l'a carrément oubliée. Oublié! Il atteint un état de joie pure, complètement déconnecté de ses problèmes. C'est seulement après cette expérience, cette immersion totale, que la véritable portée de son geste va lui être révélée. Et le dénouement, la clé de toute l'histoire, vient de son mentor, le Rebbe. Et là, attention, écoutez bien ce que le Rebbe lui dit. C'est une phrase absolument incroyable. Il ne lui dit pas simplement « Ah, ta joie t'a aidé à te sentir mieux ». Non, non. Il lui dit « Sache que c'est grâce à ta joie que tous les jugements et les décrets ont été annulés ». Autrement dit, sa joie a réellement changé la sentence. Le décret a été effacé précisément à cause de la joie qu'il a réussi à créer. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Le message central, c'est que cette parabole fait de la joie bien plus qu'une simple émotion agréable. La joie devient une force, une véritable puissance, capable de changer les choses, de transformer la réalité. Elle n'est plus juste une conséquence de ce qui nous arrive, elle devient une cause. Si on devait résumer les points clés de cette parabole, il y en aurait 3. D'abord, la joie peut être un choix conscient, pas juste un truc qui nous tombe dessus. Ensuite, des actions délibérées, concrètes, peuvent nous aider à générer cette joie. Et enfin, le point le plus fou peut-être, ce choix de la joie peut avoir un impact bien au-delà de notre propre état d'esprit, un impact sur le monde réel. Et on va terminer avec cette question, une question qui laisse à réfléchir. Cette histoire, elle nous pousse à voir la joie différemment. Et si la joie n'était pas quelque chose qu'on attend passivement, mais quelque chose qu'on crée activement? Et si, face aux épreuves de la vie, le fait de choisir et de construire la joie, ce n'était pas fuir la réalité, mais au contraire, l'une des actions les plus puissantes pour la transformer? C'est sur cette idée assez vertigineuse que cette parabole nous laisse.